Est-ce que tu pourrais présenter un peu ton parcours, que ça soit ton boulot, tes études, et cetera? Ouais, bah, après le bac, moi j'ai fait un bac littéraire. Après le bac, je suis parti à la fac. Non, j'ai un peu voyagé. Je suis parti taffer au Canada, OK. ensuite, histoire de découvrir le monde. Puis je suis revenu, j'ai taffé, je suis allé à la fac. T'as travaillé dans un média? J'ai Il me semble? travaillé dans un Ouais. média en plus, ouais. À la base, c'était un stage que je faisais pour mes études d'histoire de l'art. OK. J'avais trouvé un stage dans un label de rap et ils ont bien aimé mon profil qui était un peu atypique, histoire de l'art, droit, voilà, plus artiste et vu que je fais aussi mes covers, tout ça, vu que je fais le montage de mes vidéos moi-même en général, ils ont bien kiffé donc ils m'ont mis à la tête du média OK, et direct. donc C'était, c'est cool. quel média? Ça s'appelle OVF, c'est OK. chez le label DMG, DeLorean Music Group. OK, donc Voilà. t'as taffé dans un label, Et j'ai taffé dans un label, ouais. ouais. C'est ça qui est cool, c'est que vu que c'est un petit label, j'ai un peu de tout fait. J'ai touché à tout. J'ai fait entre guillemets manager d'artistes sur tes événements. J'ai organisé des événements, j'ai rencontré des artistes, j'ai organisé une compile. J'ai ce que j'aurais pas pu faire dans un média traditionnel Ouais, qui poste ouais, juste des forcément, articles sur Twitter, quoi. forcément. Et du coup, là, ça t'a permis de toi, là, monter ton label, personnel? Là, C'est t'es en train ça. de le monter, là? Ouais. Alors ça traînait un peu. C'est vraiment que du love hein, pour ces gens, mais ça traînait un peu. En fait, le but à la base, c'était de m'aider à lancer ma structure à Ouais. moi. Bah, ça s'est pas fait, ça traînait, donc je me suis barré et je me suis dit vas-y, j'ai un peu appris comment ça marchait OK. et j'ai essayé de faire ça moi-même. Et en ce moment, je suis en train d'essayer de monter mon label, ouais. OK. Qui s'appelle, Orbis Records. magnifique. Du coup, tu peux nous dire un peu, ce que c'est un label justement, le principe, comment ça fonctionne, comment ça aide les artistes à se développer et cetera? Ouais. Bah déjà, il y a deux types de labels, on va dire. OK. T'as le label associatif, qui est, bah, c'est une association, donc ça OK. ne génère pas d'argent. Et c'est à but non lucratif. Et puis t'as le label, enfin, la société, quoi, genre qui va être là pour. Bah, c'est une entreprise, quoi. Elle est là pour faire des thunes. Et puis du coup, ils trouvent des artistes, ils les aident à se développer, etc. Le label associatif, sur le papier, il est censé faire ça par bonté de cœur. Il est Ouais. censé aller chercher des artistes et les aider à se développer. Dans les faits, la plupart des gens qui font des labels associatifs, c'est pas pour aider Ouais. des inconnus par charité, c'est surtout parce que bah, ça coûte moins cher de créer une association qu'une entreprise. Au final, tu as le droit aux mêmes choses. Tu peux pas te donner de salaire quand tu es dans une association, mais tu peux demander des subventions. En fait, c'est comme ça que les labels marchent. Tu demandes des subventions à l'État, tu signes des artistes, tu fais des subventions, des demandes de subventions, l'État va te donner de l'argent, ils vont te donner genre 5 000 € pour que tu fasses un projet. Tu dois rendre des comptes tout de même, hein. C'est pas Ouais, de bien l'argent que tu sûr. peux mettre, Ouais, ouais. voilà. Et non, voilà. Et puis, donc, le but, c'est d'abord là. Donc, je suis dans un label associatif, j'ai créé mon label associatif, mais le but, c'est quand je pourrai vivre de ma musique, quand ma musique générera de l'argent, ce sera de basculer sur un modèle, ouais, Ouais. plus. Plus en une entreprise, Voilà, c'est OK, ça. ouais, je comprends. Comment toi, t'as signé dans le label? Vu que toi, t'as monté ton label, comment tu l'as monté? Et surtout, quand un artiste, il veut rentrer dans un label, c'est quoi le processus? Quand tu crées un label, donc on va partir sur une association parce que je sais pas comment tu montes OK. un label, une entreprise encore, je me suis pas encore renseigné. C'est comme si tu montes n'importe quelle association, dans le sens où, genre, si tu veux créer un club de jeux de société, ça va être pareil. OK. T'arrives, tu fais ce qu'on appelle une assemblée générale. Donc tu rassembles les gens qui veulent créer le label, tu vois. OK. Vous devez être au moins deux. Et vous faites ce qu'on appelle un procès verbal d'assemblée générale. Donc en gros, tu fais une assemblée où tu votes, ok, c'est quoi le nom du label? On va l'appeler Orbis Records. Est-ce que OK. tout le monde est d'accord? C'est voté à l'unanimité, tu vois. Et tu décris cette première association dans un procès verbal, tu l'envoies à la préfecture, tu dis qui a été élu président, qui a été élu trésorier, et une fois que tout ça c'est bon, bah genre t'envoies le procès verbal à la préfecture, et puis une fois que ça c'est bon, le label est créé, maintenant il faut le faire vivre, mais la deuxième et vraie étape c'est de du coup signer l'artiste, tu vas signer un contrat où en gros l'artiste va céder certains droits et OK. au profit du label. Et ça prévoit vraiment, le contrat prévoit vraiment toutes les facettes, c'est-à-dire que si tu fais une session studio, combien de temps tu vas être rémunéré pour ta session studio? OK. De combien? Si jamais ta musique, elle passe en télé, en radio, ou même sur Twitch, tu vois, et ben ça va être des tarifs différents. OK. Tu vas être D'accord, ouais. rémunéré et tu vas être rémunéré à combien de pourcents de ta musique et combien de pourcents ta maison de disque va prendre, tu vois. OK. Le label va prendre. Ouais, non, t'as cet avantage-là. T'as donc, ouais, bah, les subventions. Alors, t'as deux choses. T'as des aides, comme la SACEM qui va venir t'aider avec, par exemple, 5 000 € sur tes 3 premiers projets. Et puis, t'as les subventions qui, du coup, marchent en mode tu prévois que ton album va coûter 10 000 €. T'envoies un dossier avec, qui explique tout ce que dans quoi tu comptes mettre les 10 000 €. Il y a
les organismes, très facile à trouver, et ils te te proposent tous des subventions. Et donc vas-y, tu dis c'est 10 000 euros à produire, ok, bah eux ils vont te donner 30% du prix, tu vois. Mais après, une fois que le projet est fini, tu dois sortir toutes les factures, tous les trucs pour prouver que tu as bien dépensé 10 000 euros et pas, et pas que tu es allé en vacances avec, tu vois. Et non, donc tu as ça. Et en fait, beaucoup d'organismes te demandent à être dans un label ou dans une structure pour faire ces demandes de subvention. Tu peux pas le faire n'importe quand. Il y a une question d'avoir une image en fait quand tu es dans un label. Aussi, ouais. Ouais, bien sûr. Merci de me recentrer, ouais, aussi. Ouais, vraiment. Mais du coup, toutes ces aides qui te sont apportées, tu dois les rembourser après? Eh ben non, justement, tu les rembourses pas, mais tu dois prouver que ça a été dépensé. Donc c'est un gros avantage pour les artistes. C'est un gros avantage, ouais. Après, c'est pas de l'argent que tu peux mettre dans ta poche, c'est pas un salaire. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et certains labels aussi te permettent d'avoir une avance. Comment ça marche une avance? Quand tu signes ton contrat d'artiste, ils vont te dire vas-y, on te donne 10 000 euros tout de suite. Quand tu vas vendre ton premier projet, les 10 000 premiers euros que tu génères, ils sont pour nous. Ok. Ça sert à rembourser. Par contre, si ton album il fait pas 10 000 euros, bah tranquille, t'as pas besoin de rembourser. Genre, on a perdu, on a parié, on a perdu, tu vois. Okay. La taille de l'avance va être en fonction de à quel point t'es bankable pour le label, à quel point ils peuvent espérer faire de l'argent avec toi, tu vois. Ouais, bien sûr. On va changer un peu de registre, mais tu penses que les réseaux sociaux aujourd'hui pour les artistes, c'est une aide immense? C'est trop important. Au début, je faisais pas du très bon son. Et pas de la très bonne promo. Ensuite, j'ai commencé à faire du son qui était un peu mieux, mais toujours pas de la bonne promo. Et tu vois, rien ne change. Et à partir du moment où tu commences un petit peu à travailler plus la promo, même si ton son il est nul, tu vas être mis en avant. Et aujourd'hui, il y a plein de sons, enfin, il y a plein d'artistes très mauvais qui sont très bons en promo. Et c'est les mecs les plus chauds, tu vois, parce que genre. Et après, t'as plein de gens très bons qui sont très mauvais en promo et qui percent jamais. Et il y a une part de chance, mais les réseaux sociaux, c'est. Aujourd'hui, si tu veux réussir à vivre de ta musique, il faut que tu penses. Faut que tu essaies de couvrir toutes les surfaces, toutes les... C'est ça, voilà. Je comprends pas, Et bah écoute, merci Vini. Bah merci à toi mon gars. Merci beaucoup d'avoir fait cette interview avec moi et au revoir. À la prochaine.